Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce lundi 8 décembre. Et aujourd'hui, nous célébrons la fête de l'Immaculée Conception. En fait, la fête est le 8 décembre, mais la fête a été transférée pour aujourd'hui, lundi 9 décembre. Alors, c'est une grande fête pour toute l'Église parce que Dieu a préparé une demeure pour son Fils. La conception virginale de la Vierge Marie, c'est le dogme d'Immaculée Conception. Marie qui a été conçue sans péché. Dieu a préparé la mère de Dieu, la Vierge Marie, pour devenir la mère de Dieu. Alors, une grande joie d'être là avec vous. Et maintenant, nous allons lire la première lecture du livre de la Genèse, chapitre 3, à partir du verset 9. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit, « Où es-tu donc ?» L'homme répondit, « J'ai entendu ta voix, dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Alors, dans cette parole, nous voyons Dieu avait créé l'homme et la femme, toute la création en fait, et Dieu avait interdit de manger du fruit de l'arbre du jardin. L'arbre. Dieu avait seulement demandé l'arbre qu'elle a au milieu du jardin, vous ne toucherez pas, sinon vous mourrez. Et ici, nous voyons, après que Adam et Ève eurent mangé du fruit de l'arbre, ça veut dire qu'ils ont interdit, ils ont fait quelque chose qui était interdit de la part du Seigneur. Et maintenant, Dieu vient à la rencontre, comme Dieu le faisait chaque jour. Dieu venait à la rencontre, visiter l'homme et la femme chaque jour. Qu'est-ce qui se passe? L'homme se cache et la femme aussi. Dieu l'appela et lui dit, « Où es-tu donc ?» L'homme répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » L'homme, ici, Adam, écoute la voix de Dieu et se cache. La Vierge Marie, l'Immaculée Conception, elle écoute la voix de l'ange, elle ne se cache pas. La Vierge Marie, elle se met dans la présence du Seigneur pour dire, mais voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. L'homme se cache, l'homme a peur, mais la Vierge Marie, elle n'a pas peur de Dieu. L'homme pécheur a peur de Dieu, il se cache de Dieu, il s'éloigne de Dieu. L'homme de Dieu, c'est lui qui veut vraiment s'ouvrir à la volonté divine, qui veut accueillir sa parole. Il se ouvre aussi humblement. Chacun de nous doit toujours s'ouvrir humblement à la présence du Seigneur. Nous sommes tous des pécheurs. La Vierge Marie, elle n'a pas touché le péché. Mais la Vierge Marie nous invite, à nous tous, vraiment à revenir à Dieu pour demander sa grâce, car sa grâce, elle est toute puissante pour vraiment changer nos cœurs, changer nos vies. D'accord? Après le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 97-98. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Son bras très saint, par sa main
par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Alors, ici, nous est dit, le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. C'est cela qui se passe quand la Vierge Marie accueille la présence de Dieu à travers la visitation de l'ange qui vient lui annoncer le projet de Dieu pour sa vie. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Vraiment, le Seigneur se souvient de sa fidélité. L'alliance que le Seigneur avait faite avec Abraham, Isaac, Jacob, et après, tout de suite, avec tous les autres patriarches, et au long des siècles et des siècles, jusqu'à la Vierge Marie. Le Seigneur n'a pas oublié sa fidélité. L'homme pécheur, il casse l'alliance, voilà, ils sont fous parfois de Dieu, mais le Seigneur se souvient de nous. Il ne nous oublie jamais. Et vraiment, le Seigneur veut manifester sa fidélité. L'Immaculée Conception, c'est la fidélité de Dieu pendant des siècles et des siècles, qui n'a pas arrêté son dessein d'amour et de salut pour l'humanité, et qui a préparé la Vierge Marie pour qu'elle puisse dire oui. L'homme pécheur a dit non. La Vierge Marie dit oui à Dieu. Et la deuxième lecture, c'est lettre de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 1er, à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés, devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange des gloires de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui nous sommes devenus les domaines particuliers de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. La Vierge Marie a toujours d'avance espéré en Dieu. Et ici, Dieu nous dit par Saint Paul que Dieu veut nous bénir et combler des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. C'est vrai que la Vierge Marie, qui a été conçue sans péché, elle reçoit déjà d'avance des grâces de la résurrection de Christ, qui a fait que la Vierge Marie a été préservée du péché original. La Vierge Marie n'a pas le péché original. Marie a été conçue sans péché, n'a pas cette inclination vers le péché comme nous avons, mais la Vierge Marie, elle a décidé dans son cœur, dans son âme, de jamais faire quelque chose qui offense à Dieu. Elle a décidé. Elle n'est pas un robot, elle n'est pas une machine qui a été programmée, mais la Vierge Marie, elle a décidé dans son cœur de ne plus jamais pécher, parce qu'elle n'a jamais touché le péché. Et c'est vrai que la Vierge Marie, la Immaculée Conception, nous montre qu'était le rêve de Dieu pour nous, l'humanité. La Vierge Marie nous montre ce que Dieu voulait que chacun de nous soit. C'est magnifique. Et vraiment, par les mains toutes pures de la Vierge Marie, par les grâces de l'Immaculée Conception, Dieu veut rétablir en nous sa grâce. Et la Vierge Marie, elle veut vraiment ouvrir toute l'humanité, non pas seulement son cœur, à la venue du Sauveur, pour que nous puissions retrouver à nouveau notre innocence, notre pureté, en fait, de trouver à nouveau la grâce, de vivre dans la grâce, dans la plénitude de la grâce de Dieu.
Et maintenant, l'évangile, c'est Luc chapitre 1er, à partir du verset 28. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle s'est demandé ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sur son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et sera appelé fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et on est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Alors, dans ce passage, nous écoutons Dieu qui nous dit, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Car rien n'est impossible à Dieu. L'Immaculée Conception, c'est cette manifestation de la toute-puissance de la grâce de Dieu. Dieu veut vraiment nous visiter aujourd'hui par sa parole, peut-être par des rencontres, par des personnes. Mais Dieu veut nous visiter aujourd'hui, visiter l'humanité entière, pour nous parler. D'abord, Dieu veut nous aimer. Dieu nous a aimés les premiers. Quand Dieu nous parle en premier, c'est parce que Dieu veut nous aimer en premier. Sa parole, c'est un acte d'amour de Dieu envers nous. Dieu nous parle pour nous aimer, pour venir nous rejoindre là où nous sommes, comme il a fait avec la Vierge Marie. Et la Vierge Marie, elle a pris le temps d'écouter la voix du Seigneur. Elle a pris le temps d'accueillir la parole de l'ange. Et quand la Vierge Marie elle est surprise de tout ce qu'elle entend, elle décide dans son cœur de collaborer avec Dieu. Comment cela se fera-t-il? Comment je peux collaborer avec l'œuvre de Dieu? Cette fête aujourd'hui de l'Immaculée Conception, c'est aussi la fête de tous ceux qui désirent collaborer avec le projet de salut de Dieu pour notre humanité. Et nous voyons combien de guerres aujourd'hui, partout dans le monde, Ukraine, Russie, Israël, la Palestine, la Syrie, en plusieurs endroits partout dans le monde, aujourd'hui on voit que des guerres qui se lèvent. Et les guerres sont toujours la visibilité de nos péchés, de nous tous. Les guerres montrent nos péchés, de nous tous, de l'humanité entière. La Vierge Marie, elle a voulu que le salut de Dieu puisse entrer dans notre humanité. Que toi et moi aussi, nous puissions dire oui à Dieu. Et que nous puissions prier pour que l'humanité entière puisse aussi dire oui à Dieu. Pour que notre Sauveur puisse venir nous apporter la paix, arrêter toutes les guerres. Et nous apprendre vraiment à aimer comme Jésus nous a appris. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.